Voyons quelques lambdas qui sont associatives. Donc on vient de voir la somme. Effectivement, si je fais I1, I2 donne I1 plus I2, ça c'est bien associative. L'addition est associative. C'est une propriété qui est bien connue. Je peux également faire le max de I1 et de I2. Ça aussi, c'est une opération qui est associative, de même que le min de I1 et de I2. Si je fais par exemple la somme des carrés, je vais faire I1 au carré plus I2 au carré. Est-ce que c'est associatif? Si c'est associatif, il faut, sur l'exemple des 3 premiers entiers de ce tableau, il faut que la réduction de 2 et de 3, c'est-à-dire 2 au carré plus 3 au carré, réduit avec 1, donc je mets ça au carré et j'ajoute 1 au carré. Il faut que ce soit égal à la réduction de 3 et de 1, donc 3 au carré plus 1 au carré, lui-même réduit avec 2, donc je mets ça au carré et j'ajoute 2 au carré. Donc si j'effectue ce calcul, il faut que 36 au carré plus 1 soit égal à 9 plus 1, 10, le tout au carré 100, plus 2 au carré soit égal à 104. Ce qui a assez peu de chances d'être le cas. Donc la somme des carrés, ce n'est pas une lambda associative. Si je veux calculer une valeur moyenne, par exemple, je serais peut-être tenté d'écrire la lambda suivante. I1, I2, retourne la demi-somme de I1 et de I2. Est-ce que cette lambda est associative? On peut essayer de faire le test avec le même exemple qu'ici. Je vais commencer par réduire 2 et 3. Donc ça me fait 2 plus 3, le tout divisé par 2, que je vais réduire ensuite avec 1. Donc ça, je le mets entre parenthèses, plus 1, et je redivise le tout par 2. Et ça, il faudrait que ce soit égal. Je vais mettre un petit point d'interrogation ici dessus, quand même, parce que ce n'est pas tout à fait certain. Avec la réduction de 3 et de 1, donc 3 plus 1 sur 2, le tout réduit avec 2, plus 2, et le tout sur 2. 3 et 2, 5, divisé par 2, ça fait 2,5, 2,5 et 1, ça fait 3,5 sur 2. Ça, c'est ce que j'ai à gauche. Et ce que j'ai à droite, 3 et 1, 4, 4 divisé par 2, ça fait 2, 2 et 2, 4, 4 divisé par 2, ça fait 2. À droite, j'ai 2. Donc 3,5 divisé par 2 n'est certainement pas égal à 2. Donc cette lambda de réduction n'est pas associative non plus. Et d'une façon générale, on ne peut pas écrire deux lambda de réduction qui permettent de calculer la valeur moyenne avec cet algorithme-là. Il faut s'y prendre autrement. Donc la réduction, ça marche bien à condition d'avoir des lambdas de réduction qui sont associatives. Et on n'a pas de filet de sécurité qui vont nous permettre de détecter si nos lambdas sont associatives ou pas. Il va falloir qu'on teste nous-mêmes, qu'on découvre par nous-mêmes si elles le sont effectivement.